Le savais-tu? Karma et blocage sont inscrits dans ton état civil. Apprends à décrypter ton destin ici. Introduction, le secret caché dans ton état civil. Découvre les vérités de ton incarnation. Les clés de ton destin, de tes blocages, de tes blessures, mais aussi de ta plus haute potentialité, sont codées dans les nombres. Et ces nombres, tu les portes depuis ta naissance, dans ton état civil. Ton nom, ton prénom, ta date de naissance ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le langage secret de ton âme. Avant même que tu viennes au monde, ton âme a choisi une fréquence. Une signature vibratoire, traduite dans les chiffres et les lettres que tes parents ont, sans le savoir, prononcées en t'appelant pour la première fois. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette signature contenait déjà tout. Ton passé karmique, tes dettes, tes leçons, ta mission, ton don. Et si tu savais lire ce code, tu comprendrais pourquoi tu répètes les mêmes schémas, pourquoi certaines relations t'épuisent, pourquoi tes projets stagnent, et surtout, comment t'en libérer. Oui, ton état civil est une carte. Mais une carte que personne ne t'a jamais appris à déchiffrer. Parce que ceux qui détenaient ce savoir ont voulu le garder secret. Le secret du mode d'emploi de ton incarnation. Chapitre 1. Le savoir perdu des anciens. Revenons au commencement. À l'époque de Pythagore, de Platon, d'Hermès Trismégiste, le monde savait. On enseignait que l'univers est fait de nombres et de sons. Que tout vibre, et que chaque vibration porte une information. Les anciens savaient que le nom n'était pas une simple identification. C'était une fréquence d'incarnation, une onde vibratoire qui accompagnait l'âme tout au long de sa vie. Chez les peuples premiers, cela ne faisait aucun doute. Le nom n'était jamais choisi au hasard. Il décrivait une énergie, une mission, une essence. Dans les tribus amérindiennes, par exemple, on nommait un enfant selon la vision reçue par les anciens ou par le chaman du village. Flèche rapide, pluie d'été, loup tranquille, femme qui danse avec la lune. Ces noms étaient des vibrations de destinée. Ils reflétaient la qualité spirituelle que l'âme venait expérimenter dans cette incarnation. Ils étaient le verbe vivant qui liait l'humain à la nature, au sacré, à son plan d'évolution. Aujourd'hui, nos prénoms paraissent plus ordinaires, parfois transmis par tradition ou par goût. Mais leur pouvoir vibratoire n'a pas disparu. Chaque lettre, chaque son, chaque nombre relié à ton prénom émet encore une signature énergétique unique. Ton prénom, ton nom de famille, ta date de naissance. Tout cela forme un accord vibratoire, une partition divine que ton âme a choisie avant de s'incarner. C'est la trame de ton destin. Ce que les peuples anciens faisaient consciemment, nous le faisons encore, mais inconsciemment. Lorsque tes parents ont choisi ton prénom, ils ont simplement été guidés par ton âme, inspirés à prononcer les sons qui traduiraient ton plan d'incarnation. Ainsi, même si ton prénom ne s'appelle plus Flèche rapide, il possède la même fonction. Celle d'être le code vibratoire de ton expérience terrestre. Le son qui ouvre la porte à ta mission, à tes épreuves et à ta guérison. Et la date de naissance est le portail énergétique choisi par l'âme pour expérimenter certaines leçons précises. Mais lorsque les puissants ont compris que ce savoir rendait l'humain libre, autonome, souverain, ils l'ont effacé. Ils ont créé des dogmes, des religions de peur, de soumission. Ils ont dit, tu n'as pas à savoir, Dieu décidera pour toi. Et ainsi, les sciences sacrées, la numérologie, l'astrologie, l'alchimie, ont été interdites, déformées, ridiculisées. Pour que l'homme oublie sa nature divine et devienne dépendant de l'extérieur. Mais ce savoir n'a jamais disparu. Il s'est transmis en silence, de maître à élève, de l'Égypte à la Grèce, de l'Inde à la France. Et aujourd'hui, il revient. Car l'humanité est prête à se souvenir. Et c'est cette vibration, traduite en nombre, que la numérologie karmique la décode. Via #MGK guérison karmique. Pour relier le passage à ta démonstration sur les chiffres et le karma. Chapitre 2. Ton état civil, le miroir de ton âme. Regarde ton nom. Regarde ta date de naissance. Ce n'est pas un hasard si tu es né ce jour-là, à cette heure-là, dans cette famille-là. Chacun de ces éléments est un symbole codé. La numérologie karmique décode cette empreinte. Chaque chiffre correspond à une vibration.
Le 1 parle de la volonté, du courage, mais aussi de l'ego blessé. Le 2 évoque la douceur, la dépendance affective. Le 3, la communication ou la dispersion. Le 4, la structure ou la rigidité. Et ainsi de suite. En additionnant les nombres de ton état civil, on obtient le plan de ton incarnation. Tes dettes karmiques, ton karma principal, tes leçons et défis karmiques, ta mission de vie. Et soudain, tout devient clair. Les échecs prennent sens. Les douleurs trouvent une logique. Parce que derrière le chaos apparent, il y a un plan d'évolution. Et c'est via #MGK Guérison Karmique que tu remets en place le puzzle de ta vie. Chapitre 3 – Comment le karma s'est inscrit en toi. Chaque âme a accumulé des mémoires. Des vies passées, des choix, des actions, des omissions. Et tout ce qui n'a pas été compris, transformé ou pardonné crée un résidu vibratoire, le karma. Ce karma ne punit pas, il enseigne. Mais tant qu'il n'est pas conscientisé, il attire les mêmes situations, encore et encore. Ce n'est pas la vie qui s'acharne sur toi. C'est ton âme qui insiste. Elle répète jusqu'à ce que tu comprennes. Le karma s'inscrit en chacun comme une mémoire vivante de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, influençant subtilement notre existence à chaque instant. Selon la philosophie hindouiste et bouddhiste, le karma n'est pas une punition mais la loi naturelle de cause à effet, inexorablement en action, de l'Orient à l'Occident. Nous récoltons ce que nous semons. Ainsi, chaque action, intentionnelle ou inconsciente, s'accumule dans une sorte de bagage invisible, qui oriente aussi bien notre présent que notre futur. Dès l'enfance, chaque expérience laisse une empreinte. Nos choix, nos réactions face à la vie, voire même nos pensées, deviennent autant de graines semées dans le champ de notre être. Si elles sont empreintes de bienveillance, d'entraide ou de lucidité, le karma généré aura tendance à ramener des circonstances positives. Au contraire, les actes issus de la colère, l'envie ou la peur vont attirer des situations similaires, permettant à l'individu d'apprendre, de prendre conscience et d'évoluer. Mais l'empreinte du karma va plus loin. Elle traverse les cycles d'existence, se transmettant d'une vie à l'autre selon de nombreuses traditions orientales. Autrement dit, le capital énergétique de nos actions, bonnes ou mauvaises, ne se limite pas à l'instant présent. Il franchit les frontières de la naissance et de la mort pour façonner les grands défis ou les facilités de nos existences futures. Le karma familial ou collectif, forgé par les dynamiques de groupe, s'inscrit aussi dans les liens transgénérationnels. Il peut expliquer certains schémas répétitifs dans les relations, le travail ou la santé. La façon dont le karma s'inscrit en soi n'est donc jamais figée. Contrairement aux croyances fatalistes, il reste toujours possible de réajuster son karma. La prise de conscience, la pratique de l'auto-observation, le choix du pardon ou de la gratitude peuvent influencer la direction de ses mémoires et ouvrir un nouveau cycle de cause à effet. Cette responsabilité intérieure invite à dépasser le statut de victime, pour devenir véritablement acteur de sa destinée. Aujourd'hui, que tu crois ou non aux vies antérieures, la réflexion sur le karma t'invite à poser un regard neuf sur tes expériences. Quel schéma répété observes-tu? Quelles leçons cherches-tu à intégrer? En interrogeant ton histoire et tes intentions, tu as le pouvoir de transformer l'inscription du karma en toi et de guider délicatement le cours de ta vie vers plus d'harmonie et de conscience. Et la numérologie karmique révèle ces répétitions. Ces cycles où tu rencontres toujours le même type de personnes, les mêmes épreuves, les mêmes freins. Parce que tout est déjà inscrit, dans ton nom, dans ta date, dans le son même de ton identité. C'est le mouvement #MGK Guérison Karmique qui va te dévoiler les clés personnelles de ton destin. Chapitre 4 – Les 7 grands blocages karmiques. Quand tu étudies sérieusement les méandres de ton subconscient qui est la bibliothèque de ton karma, il existe 7 types de blocages majeurs. 1. Le karma de trahison, il attire les déceptions, les ruptures, les promesses non tenues. 2. Le karma d'abandon, il crée la peur d'être seul et les dépendances affectives. 3. Le karma de pouvoir, il amène des luttes d'autorité, des humiliations, des échecs professionnels. 4. Le karma d'humiliation, il engendre la honte, le manque de confiance, le sabotage personnel. 5. Le karma de rejet, il manifeste le sentiment de ne jamais être à sa place. 6. Le karma d'injustice, il attire des situations où tout semble injuste. 7. Le karma de pauvreté, il maintient dans la peur du manque, dans les schémas de survie.
Chacun de nos karmas s'exprime à travers une coloration unique liée à notre profil numérologique, mettant en lumière des défis spécifiques, des blessures ou des besoins de l'âme. Pourtant, quelle que soit la forme que prend ce karma, il porte en lui la même aspiration profonde, la guérison. Le but ultime de chaque situation, parfois difficile ou douloureuse, est d'attirer notre conscience sur une zone restée dans l'ombre. Un comportement répétitif, une croyance limitante, une souffrance non résolue. Derrière chaque blocage, chaque histoire qui se rejoue à l'infini, la vie tend un miroir pour que tu puisses voir ce qui nécessite d'être compris et transmuté en toi. Cette répétition, souvent inconfortable, représente le mécanisme principal du karma. Tant que la leçon n'est pas assimilée, elle revient sous différentes formes, emprisonnant l'âme dans la roue de la reconduction éternelle. Ce cercle ne vise pas à punir, mais à enseigner par l'expérience directe. La souffrance morale, la culpabilité ou l'oppression ressentie agissent comme un signal d'alerte, la douleur de l'âme prisonnière de schémas anciens, qui supplie d'être vue et libérée. Lorsque la difficulté est enfin accueillie en conscience, elle perd son pouvoir, se transforme et s'intègre dans l'histoire de l'âme. Alors commence la vraie guérison karmique. En réalité, chaque défi est une demande de libération. Grâce à la guérison karmique par la prise de conscience, l'acceptation, le pardon ou le travail sur soi, il devient possible de briser le cycle, de lever la dette, de transmuter le passé en sagesse. Ce chemin invite à grandir, s'alléger et réinscrire une nouvelle dynamique dans son existence. Au fond, comprendre et écouter ton karma, c'est recevoir une invitation à sortir du rôle de la victime, afin de devenir l'artisan de ta propre libération et permettre à ton âme d'avancer vers plus de paix et de lumière. Actuellement, le seul outil de lecture fiable est la lecture des nombres inscrits en toi par la lecture spécifique et exclusive de la numérologie karmique pratiquée dans le mouvement international de #MGK Guérison Karmique. Chapitre 5. L'histoire de Léa. Léa vivait seule avec sa fille. Elle travaillait dur, mais rien ne semblait suffisant. Elle enchaînait les déceptions sentimentales, toujours avec des hommes qu'elle devait sauver. Un jour, sur les conseils d'une amie, elle fit son diagnostic karmique. Le chiffre de son prénom révélait une dette karmique d'abandon. Dans une vie antérieure, elle avait quitté son enfant pour suivre un amour impossible. Dans celle-ci, elle revivait l'autre face du miroir, être celle qu'on quitte. Ce soir-là, Léa pleura longtemps. Mais pour la première fois, elle comprit. Ce n'était pas une malédiction, c'était une répétition. Et cette prise de conscience changea tout. En quelques semaines, elle apprit à poser des limites, à s'aimer, à choisir différemment. Le karma s'allégea. Et, comme par magie, l'amour arriva, un amour sain, simple, miroir de son nouvel alignement. Chapitre 6. L'histoire de Marc. Marc avait tout essayé pour sortir de ses dettes. Il travaillait sans relâche, accumulait les projets. Mais à chaque fois, un imprévu, une panne, un vol, une trahison. Jusqu'au jour où il fit sa lecture karmique. Sa date de naissance révélait un karma de pauvreté. Dans d'autres vies, il avait abusé de sa richesse. Aujourd'hui, son âme expérimentait l'autre polarité, le manque. Il apprit à remercier, à changer sa vibration face à l'argent, à bénir chaque dépense, à voir l'abondance comme énergie. Et petit à petit, les blocages cédèrent. Des opportunités qu'il n'attendait plus apparurent. Son entreprise prospéra. Il n'avait pas gagné de l'argent, il avait guéri sa relation à lui-même. Chapitre 7. L'enseignement de Pythagore. Pythagore disait: les nombres gouvernent le monde. Les nombres de l'état civil sont le message sacré du mode d'emploi de chaque incarnation. C'est la trame du destin hors duquel toute aspiration au bonheur n'est qu'illusion. Pythagore est un des initiateurs de la numérologie moderne. Il a posé les bases philosophiques et mathématiques de l'idée que les nombres possèdent une dimension symbolique, mystique et même spirituelle. Pour Pythagore et ses disciples, les nombres étaient l'essence du monde. Chaque nombre portait une signification particulière et déterminait l'harmonie de l'univers. La numérologie contemporaine repose encore aujourd'hui sur deux grands principes hérités de l'école pythagoricienne. Et la correspondance entre les lettres et les chiffres. Et la réduction de tout nombre à une vibration fondamentale de 1 à 9. Bien que des traditions numérologiques existaient avant lui, c'est Pythagore qui a codifié ce rapport entre mathématiques,
structure cosmique et interprétation de la personnalité, ce qui a nourri toutes les approches occidentales de la numérologie jusqu'à nos jours. Ce qu'il voulait dire, c'est que chaque vibration crée une réalité. Le 1 attire la volonté, le 2 l'union, le 3 la créativité. Et lorsque ces nombres se désalignent, la réalité se tord. Ton état civil, c'est ton plan énergétique de naissance. Mais rien n'est figé. Tu peux le réécrire, le purifier, l'aligner. C'est le rôle de la guérison karmique. Chapitre 8 Le Grand Réveil. Depuis quelques années, des milliers de personnes se reconnectent à ces savoirs. La numérologie karmique n'est plus un tabou. C'est un outil de souveraineté. Chaque lecture est une révélation. Certains découvrent pourquoi ils attirent la trahison, d'autres pourquoi ils se sentent invisibles ou rejetés. Et tous disent la même chose. Je comprends enfin. Tout prend sens. Chapitre 9 Ton âme t'a guidé jusqu'ici. Et si ce n'était pas un hasard que tu écoutes ces mots? Et si c'était ton âme qui, discrètement, t'avait conduit ici, à ce moment précis? Le diagnostic karmique n'est pas un test, ni une superstition. C'est une lecture de ton livre intérieur. Il révèle la trame que ton âme a écrite avant ta naissance. Et il t'aide à en tourner les pages avec conscience. Quand tu découvres tes dettes et tes leçons, tu ne subis plus. Tu deviens le créateur de ton destin. Chapitre 10 Conclusion vibratoire. Tu n'as pas besoin de chercher ta guérison. Tu dois simplement t'en souvenir. Elle est déjà inscrite en toi, dans les lettres de ton nom, dans les chiffres de ta date. Ces nombres sont les empreintes de ton plan divin. Et quand tu les comprends, la vie redevient fluide. Tu retrouves ton pouvoir, ta paix, ton abondance. C'est cela, la vraie libération karmique. Alors maintenant, découvre ta lecture karmique. Entre dans le mouvement qui depuis 2012 a généré les 5000 guérisons karmiques de la MGK, comprends ce que ton état civil te révèle, et reprends les rênes de ton incarnation via #MGK Guérison karmique.